Mais où est passée la famille Walker? Voilà des années qu'ils ont disparu sans laisser la moindre trace. C'est ici, dans ce paisible village français, qu'ils menaient une vie tranquille. Leur maison, autrefois pleine de vie, est aujourd'hui un spectre abandonné et délabré, englouti par une végétation qui semble vouloir effacer leur histoire. Personne ne s'en soucie, comme si l'histoire de la famille Walker avait été oubliée ou volontairement effacée. Tant de questions qui vont nous pousser à mener l'enquête. Et ce n'est pas sans difficulté que nous allons explorer cette maison. La végétation, devenue envahissante au fil des années, forme une barrière presque impénétrable, rendant l'accès aussi mystérieux qu'hostile. T'as quelqu'un? On n'est pas là pour casser ou voler, hein. Alors que s'est-il passé ici? Pourquoi une famille entière aurait-elle disparu sans laisser la moindre trace? Un drame, une tragédie, ou pire encore, un secret inavouable. Aujourd'hui, nous allons pousser les portes de cette maison, fouiller dans les souvenirs qu'elle renferme et tenter de percer les mystères. Mais attention, certaines vérités sont plus sombres qu'on ne l'imagine. Préparez-vous à plonger avec nous dans une énigme où chaque réponse soulève de nouvelles questions. Ça se trouve, il s'est passé un truc avec la fille, hein, parce que c'est la seule chambre qui a eu un accident, qui a disparu, je sais pas. Tandis que nous progressons à travers une végétation dense, notre priorité absolue est de trouver un accès à la maison pour nous y infiltrer discrètement. Ok, on vient enfin de trouver une entrée, on va rentrer juste ici. J'ai l'impression que... Ouais, il était temps. Hein. Ça fait au moins une demi-heure qu'on est en train de batailler dans les ronces à trouver un accès avec la pluie sur la gueule. J'ai l'impression que c'est le salon, on voit un canapé. Ouais, allez, on va rentrer par ici. C'est bien moisi. Hein. C'est bien moisi, ouais. Je me demande s'il y a quelqu'un quand même. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? Où ça? Ah ouais, la vache. Il y a personne. Hein. Y'a quelqu'un? Oh. Ouh. On n'est pas là pour casser ou voler, hein. Une fois à l'intérieur et après avoir annoncé notre présence, nous effectuons un rapide tour de la maison, laissant place à nos premières impressions. Ah ouais, il y a tout. La vache. Regarde la cuisine. Le bureau, tout. Ok. Et justement, on va vérifier. Là, tu as le garde-manger. L'huile d'olive. Ça se périme pas trop, ça. 2019, l'huile d'olive. Si. Ouais, après, ça se garde quand même, Ben, plusieurs années. Hein. Ouais. Tout ce qui est là, ça n'a pas l'air récent. Ah, tu vois, il y avait le chemin parce que à l'arrière, ça a été vissé là. Ok. Là, ça a été vissé. Là, il y a des cornichons. Mais il n'y a pas de date dessus. Regarde, c'est encore la vieille cuisine. Ouais, une vieille cuisinière. C'est souvent dans la cuisine que se cachent les dernières traces de vie, révélant les ultimes moments avant l'abandon. Ces indices peuvent nous dire si le départ de cette famille s'est fait dans l'urgence ou a été soigneusement préparé. Il semblerait que le frigo, ils aient pris le soin de vider le frigo. Bon, en tout cas, sauf une espèce de saucisse qui a bien moisi là, qui périmait en 2016. Mais il y a quand même quelqu'un qui est passé vider peut-être quelques effets personnels. Parce qu'on voit que la cuisine n'est pas totalement pleine hein, partout. Hein. On a quand même un garde-manger ici. Avec pas mal de nourriture encore. Qui est restée. Vous voyez, c'est encore un vieux four, une vieille gazinière.
Là, il semblerait qu'on ait du courrier qui a été posé dans l'escalier comme s'il avait été relevé et jeté ici. Donc ça pourrait éventuellement être les dernières pubs qu'ils aient reçues. Et ça daterait de 2018. Voilà, on est sur 2018. Et là, le chocolat là, en poudre qui périme en 2020. Bon, après, je pense que ça se garde un certain nombre d'années. Hein. Mais là, on aurait du 2018. Dans le bureau aussi, là, on aurait un papier de collecte des déchets. Février 2018. Encore une fois, on est sur 2018. Flamenco. Qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique? Vivaldi. Polydor. Ouais, pas mal de CD copiés aussi. Je sais pas pourquoi on trouve des bières ici, là, posées sur le meuble. Ah, la bière périme en 2019. Et la Guinness en 2019 également. Ouais. Voilà, on aurait pas mal de livres plutôt pour enfants, je dirais. Alors là, ce sont des livres de voyage, Italie, italien, britannique, Canada, les sciences. Regardez, on est sur de l'or, on a trouvé de l'or. Et ouais, c'est de la feuille d'or ça. Hein. Je pense pas me tromper, mais c'est bien de la feuille d'or. Par contre, il y a énormément d'informations. Il y aurait des cartes de visite là. Mais ouais, c'est rempli de feuilles d'or là-dedans. Il y en a partout. Alors cette pièce-là, par contre, semble plutôt vide. Par contre, on a énormément, vous voyez, d'huiles essentielles. Regardez, un peu partout. C'est rempli tout le long de la pièce là d'huiles essentielles. Vous voyez encore avec des symboles hindous là. Et là il y en a encore partout au-dessus là. Je sais pas à quoi servait cette pièce. Ce qu'ils y faisaient ici. Alors peut-être une pièce de relaxation. Alors là pour une question de respect, je flouterai les photos qui sont plutôt récentes. Ouais, on a énormément de photos d'un garçon et d'une fille qui sont plutôt jeunes. Avec des serpents. Et là, on aura un journal qui date de 2018. 2018, une date que l'on retrouve à chaque fois. Le journal, les publicités, le calendrier de collecte des déchets, les dates de péremption. Voilà beaucoup d'éléments qui nous portent à croire qu'il s'est passé quelque chose ici pour qu'ils quittent la maison en 2018. Leur départ a été organisé, ils ont pris le temps de vider le frigo. Allons explorer les chambres à l'étage pour comprendre qui était cette famille et pourquoi ils ont disparu. On arrive dans ce qui semblerait être la chambre parentale. Et puis je vous garantis que c'est plutôt sympa. Hein. Une grande chambre. On a un magnifique lit baldaquin qui a été, semblerait-il, bricolé. Comme un peu tout dans la maison. Dans un style vraiment très hindou, bouddhiste.
Ah ouais, on a même un portrait d'une espèce de geisha avec des symboles bouddhistes, des petits miroirs bouddhistes sur les deux côtés. Ouais, c'est vraiment la chambre parentale. Alors est-ce qu'on va avoir un peu plus d'informations dans cette chambre? Vous voyez, il reste encore les vêtements un peu partout. Même dans la penderie également, on a encore des vêtements dans la penderie. Ah, là on va peut-être avoir un peu plus d'informations. On a un petit attrape-rêve. Et encore des colliers, des bijoux. Hein. Même là on a une main avec des bagues vraiment un peu indiennes, hein, j'ai envie de dire. Ah, ça, par contre, ça c'est intéressant ça. Là on aura une carte de visite. Je pense qu'en fait qu'ils vendaient leur création de vêtements ou d'objets indiens sur un site internet, parce que là j'ai l'adresse d'un site internet, à vérifier si le site existe toujours. Ah, ah là, on est dans le tiroir coquin, je crois. Hein, je vous fais pas de dessin. On a de la capote usagée. Usagée. En tout cas, je pense périmée. Ah oui, ouais. Ouais, 2017, date de péremption. Ouais, bah celle-là, hein, vaut mieux pas les utiliser. Hein. Et c'est quoi ça? C'est des espèces de prothèses mammaires là. Ah, ah ouais, c'est des prothèses. Ouais, bon. On en trouve des choses étonnantes. La chambre parentale nous transporte dans un univers profondément empreint de culture indienne. Chaque détail, du choix des couleurs aux objets minutieusement déposés, raconte une histoire où se mêlent créativité et spiritualité. Ce penchant déjà perceptible au rez-de-chaussée devient ici une véritable immersion. C'est une pièce qui reflète bien plus qu'un style, elle révèle l'âme de ses occupants. Parmi ces indices, une carte de visite attire mon attention et apporte un éclairage précieux sur ceux qui vivaient ici. La femme, que nous appellerons Anastasia, était d'origine anglaise, mais son cœur semblait battre pour l'art et la culture indienne. Créatrice passionnée, elle réalisait des œuvres inspirées de cet univers qu'elle vendait sur son propre site internet. Alors ici on serait dans ce qui ressemble à un atelier. Alors où il confectionnait, je sais pas, peut-être justement des vêtements, des créations de vêtements indiennes ou de poupées aussi, parce qu'on retrouve quelques poupées. Avec là une petite figurine hein, pour les puristes. Hein. Ça c'est un personnage dans James Bond. Voilà, vous le reconnaîtrez. Voilà, je crois qu'il apparaît aussi dans OSS 117, hein, il me semble. Vous voyez avec le pistolet à colle. Je pense qu'ici c'était vraiment un atelier. Hein, parce qu'on voit, regardez, il y a toutes les affaires de couture. Ah là c'est des faux ongles, du maquillage, on a de la couture. Ouais, on est vraiment dans ce qui ressemble à un atelier, hein, avec la machine à coudre là. Regardez-moi ça, même la salle de bain a été décorée. C'est vraiment un décor très personnel. Ah, ils ont fait ça quand même bien. Hein. Regardez. Par contre ici, il semblerait qu'il y a tout. Autant le frigo a été vidé, mais là, on a encore les brosses à dents, tous les produits. Voilà, pour les soins du visage, il y a encore tout. Hein. Voilà, il y a les produits achetés dans un sac poubelle au sol. Ouais, c'est quand même étrange. Hein. Là, on a un gros Bouddha. I am happy. Cette salle de bain ne frappe pas par son décor ou son originalité, mais par ce qu'elle contient encore. Dans cette maison à l'atmosphère résolument féminine, une question s'impose.
Pourquoi la famille qui a pris le soin de vider le frigo a-t-elle laissé derrière elle des produits de beauté, des vêtements et même des brosses à dents? Tout cela ne fait que remettre en question mon jugement. Et si cet abandon était précipité, comme si un événement brutal avait mis la fin à leur quotidien? Mon exploration m'entraîne ensuite dans la chambre de la plus jeune fille. On arrive dans ce qui semble être la chambre de la fille, vous le voyez, super nana, zone super cool. Ici on est sympa, drôle et toujours de bonne humeur. Ah, on est vraiment sur une chambre de préadolescente, je pense. Ici c'est marrant parce qu'on voit que la jeune fille s'est mesurée au fur et à mesure qu'elle grandissait. On voit qu'en 2012, elle arrivait à cette hauteur-là. 2013, là on est à 2014. Il y a marqué Romy, 13 ans. Elle avait 13 ans en 2014. Là on est en 2015. Voilà, vous voyez, on continue. 2016, 15 ans. Voilà. 2017, 15 ans encore. Et ça s'arrête après. Après c'est Sophie, donc ça c'est une autre... Sophie, 2015, 2016. Ouais, tout s'arrête en 2017. Ça va pas plus loin. Ici également, on voit que c'était vraiment une préadolescente. Hein, parce qu'on a la boîte de serviettes hygiéniques. On a également tout le... Vous voyez, le lisseur, le sèche-cheveux, le maquillage. On a énormément d'informations là. C'est assez étonnant. Hein. Cette pièce semble ne pas avoir été touchée. Elle semble complètement préservée dans un univers très personnel. Là, on a également pas mal d'éléments intéressants. Hein. Bon, c'est écrit beaucoup en anglais. Je me demande si cette jeune fille n'était pas anglaise. Alors, on voit qu'elle a été au cinéma. On va tout de suite comprendre avec les dates. Hein. Mais pour moi, ça serait des dates 2017, 2018. Il y a de plus en plus de choses qui nous le montrent. Alors là, elle sera allée voir le film Avengers Infinity War. Voilà, en date de 2018. Voilà, et en date de 2017, Épouse-moi mon pote. Ouais, il y a toutes les salles Suicide Squad, les Animaux Fantastiques. Ouais, et là on a Deadpool. Voilà. Également, on voit qu'elle a pris le ferry avec des tickets de Brittany Ferry. Donc elle a pris le ferry pour l'Angleterre plusieurs fois. En date en 2016. En 2016. Voilà. En 2016, Saint-Malo, Portsmouth. On a également... ça, c'est un ticket une carte de métro anglaise, ça. Vous voyez, on a une carte d'anniversaire pour fêter ses 16 ans en anglais de la part de sa maman. Donc sa maman était anglaise. I love you, mom. Ouais. Donc la mère était anglaise. Vous voyez, on a énormément d'informations dans cette chambre. Elle est très révélatrice de qui était cette famille, ou en tout cas, beaucoup d'informations sur cette fillette. Donc, si c'est 16 ans, et qu'en 2017, elle avait 15 ans, donc cette carte date de 2018, et qui serait les dernières traces des habitants de cette maison 2018. Donc tout commence à correspondre et nous emmener sur cette date de 2018. Là on a un CD, les Gremlins 1. Et vous voyez vraiment tous les vêtements sont en vrac dans la chambre. Et pourtant il reste vraiment tous ces effets personnels. Hein, comme quoi cette jeune fille qui avait 16 ans en 2018 ne serait jamais revenue dans cette chambre depuis 2018. Voilà, pourquoi, on va essayer de comprendre. Mais c'est vrai que ça semble bizarre par rapport aux autres chambres.
que celle-ci soit complètement figée, laissée comme telle. Reprenons notre investigation. Il nous reste une pièce essentielle à explorer. La chambre de Michael, le fils. Jusqu'ici, nous avons réussi à reconstituer les membres de cette famille. Anastasia, la mère, John, le père, Michael, le fils, et Sophie, la fille aînée qui, à l'époque des événements, ne vivait plus dans la maison familiale. Quant à Romy, on peut supposer, en observant cette photo de famille, qu'Anastasia était enceinte d'elle. Poursuivons nos recherches pour en apprendre davantage et éclaircir les mystères entourant la disparition de toute cette famille. Alors là, c'est ce qui semblerait être la chambre d'un homme, plutôt. En voir les chaussures. On a un carton d'ordinateur. Alors peut-être le garçon, hein, puisqu'on a vu sur les photos qu'il y aurait eu un jeune garçon, adolescent, et une adolescente. Donc ça peut être le frère et la sœur. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'effets personnels. On a l'impression qu'ici, il y a eu un ménage de fait. Enfin, en tout cas, des choses ont été récupérées. Parce qu'on a pu énormément de choses. Hein. Skylanders 3DS. Ouais, c'est des figurines. Urban Outfitter, ouais, qui s'achetaient des... Ouais, on est vraiment sur la chambre d'un adolescent. Alors ici on a un bouquin d'école supérieure en alternance, Institut informatique appliqué. Alors peut-être qu'il faisait des études, sûrement même des études dans l'informatique. Ah, ok. On retrouve même une capote usagée, enfin, en tout cas l'emballage d'une capote usagée dans ce qui ressemblerait à une poubelle. Hein. Ouais, bah oui, on a encore je sais pas si vous y voyez, les cotons-tiges sales qui sont dans la poubelle. Retournons maintenant dans la chambre de Romy pour partager nos impressions avec Rod et vous dévoiler ce que nous avons découvert sur la famille Walker. Tenez-vous prêts, vous risquez d'être surpris par ces révélations. Mais tu vois, j'ai chopé pas mal d'informations sur la gamine là, ici. Ah ouais? C'est un nid d'informations à la chambre. Je te jure. En 2017, elle avait 15 ans. Donc en 2018, elle avait 16 ans. Et là, t'as une carte de son anniversaire, de ses 16 ans. Donc c'est la dernière carte qu'il y a eu, et c'est 2018. Toutes les places de cinéma, c'est 2018. Mais de toute façon, toutes les dates que moi j'ai pu relever dans la maison, et sa mère, tout s'est arrêté en 2018. Sa mère, c'est elle qui avait un nom, un espèce de nom anglais. Ok. Et elle lui écrit, là c'est la carte d'anniversaire, c'est sa maman qui lui a faite. Ouais. Et elle lui écrit en anglais. Elle lui parle en anglais. Ok. Elle lui dit quoi? Bah, elle lui souhaite un joyeux anniversaire pour ses 16 ans, elle lui dit qu'elle l'aime. Ok. Incroyable. Ouais. Et donc, tu vois, pour moi, tout s'est arrêté en 2018, hein, il y a toutes les traces. Hein. Puis tu vois que c'était une jeune adolescente qui avait 16 ans, parce que là, t'as des serviettes hygiéniques. Ouais. T'as tout le maquillage, tout ça. Tu vois, ici, t'as tout qui est retracé. Elle marquait sa taille, tu vois, 2012, 2013, 2014, 13 ans. Tu vois, elle avait 13 ans. 2015, 2016, 15 ans. Wow. Tu vois, 2017, elle avait encore 15 ans, là. Tu vois, Bah, donc 2018, elle avait 16 ans. Et, donc 2018, pour moi, quand ça a été abandonné, 16 ans, avec la carte d'anniversaire qu'il y a de l'autre côté. Donc pour moi, elle avait 16 ans en 2018. Le lieu était abandonné à ses 18 ans. Ok. Mais tu vois, on voit clairement qu'elle n'est jamais revenue dans la chambre depuis que c'est abandonné. Parce que autant les autres chambres,
Tu sens qu'il y a eu du vide. Des trucs d'emmener, ouais. Mais pas et ici. là, celle-là, Ouais. il y a tout. Il y a tout. Ouais, tout. ouais, tout est là. Il y a Ouais. son maquillage, il y a tout. Ses souvenirs de ses copines, de ses voyages. Et encore tout sur les murs. Tu sens qu'elle n'est pas revenue, elle n'a rien touché. Ah, c'est hyper intriguant. Ouais. Il n'y a que les vêtements qui sont retournés partout par terre. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est tout. Des personnes qui sont venues, qui ont fouillé, mais Ouais, mais... quel intérêt de fouiller dans une chambre d'enfant, tu vois ce que je veux dire? Des vêtements de filles, là, comme ça, je sais pas. Ben ouais, tout est éparpillé au sol, quoi. Ouais. Ben écoute, Non, mais elle est surprenante, cette chambre. carrément. Ça se trouve, il s'est passé un truc avec la fille, hein, parce que c'est la seule chambre. Il y a peut-être la fille qui a eu un accident, qui a disparu, je sais pas. Ça peut être aussi une affaire d'inceste, hein, mon pote. Hein. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de faire un lieu comme ça. T'avais encore les chambres, même le cartable de la petite fille. Ouais. Et en fait, c'était un inceste. Hein. Le daron, il violait les enfants et tout. Ouais, c'est chaud, ça. En tout cas, la mère, elle semblait pas française. Ok. Le père, je sais pas. Pas trop d'informations sur le père. Et le fils faisait des études d'informatique. Des études d'informatique. Donc il était en apprentissage dans des études d'informatique. D'accord. Après avoir rassemblé toutes les informations disponibles dans la maison, j'ai mené mes recherches pour comprendre ce qui s'était réellement passé ici, et ce qu'était devenue la famille Walker. Ce que j'ai découvert risque de vous surprendre. Je les ai tous retrouvés. Oui, tous sauf le fils. Ils vivent désormais en Angleterre et sont actifs sur les réseaux sociaux. La mère, le père et les deux filles partagent leur vie, qui semble bien différente de celle qu'ils ont laissée derrière eux. La fille aînée s'est même mariée, mais ce qui me trouble, c'est cette question. Comment ont-ils pu tout abandonner ici pour recommencer une nouvelle vie depuis 2018 ? Et pourquoi ? Le fils lui demeure introuvable, aucun signe de lui en ligne, ce qui ajoute une part de mystère à cette histoire déjà troublante. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a eu une séparation douloureuse, peut-être même un conflit familial lié à cette maison. Mais si c'est le cas, pourquoi avoir laissé dans cet état ? Autant de questions qui restent sans réponse. Peut-être qu'un jour, grâce à cette vidéo, j'aurai plus d'éclaircissements. Merci d'avoir suivi cette enquête avec moi, prenez soin de vous et à bientôt.